Alors, nouvel épisode de notre grand débriefing où on va s'attaquer maintenant aux défis et imprévus. On va commencer par ce que vous attendez tous, hein, les tempêtes, les tempêtes mémorables. Qu'est-ce que t'as comme tempête mémorable? On peut commencer par une des premières, enfin de celle que je me rappelle en tout cas. Ouais, parce que... La première, c'était une queue de cyclone qu'on a eue dans la région de Koh Lanta en Thaïlande. Ouais. Donc on était avec un ami et on remontait sur Phuket, on était parti de la Malaisie. Et une queue de cyclone est annoncée, et puis ils annonçaient je ne sais plus combien de vent, enfin bref. Fort, voilà. Donc on va se réfugier derrière l'île de Koh Lanta. Et en pensant bien faire. Bah oui, c'était une bonne place. Bon, hein. la place était super. C'était une bonne place. On met l'ancre, on met... 60, 80 mètres de chaîne, Ouais. parce qu'ils annonçaient quand même 40 nœuds de vent, même à l'abri du vent. Donc voilà, on a mis notre chaîne, la première nuit arrive, et puis l'alarme se met en route et on décroche. On décroche, alarme de mouillage, on décroche. Au milieu de la nuit, bien entendu. Quand il pleut à plat, il fait nuit noire, bien entendu. Donc on met les moteurs en marche. En attendant qu'on se lève, qu'on mette les moteurs en marche, on a dérivé de 600 mètres. 600 mètres, ouais. Alors, il n'y avait absolument personne, on était seuls. Ouais, ça c'était une chance, ouais. Là, on a eu du bol, ouais. Le temps, bleu, hein, donc on apprend, donc comment il faut faire, qui fait quoi, etc. Voilà, ça fait 600 mètres. On avait la trace encore, je m'en rappelle. Le temps de lancer la deuxième ancre, l'angle de secours. L'angle de secours. Et celle-là a pris. Donc celle-là a planté. Donc j'ai deux ancres de secours, hein, la forteresse en aluminium qu'on a lancée directement, quoi, avec les 10 mètres de chaîne, plus je crois une trentaine de mètres de cordage, tout de suite sur le taquet avant. Le bateau s'est arrêté, ouf, tout va bien. Pour apprendre par la suite. On est retourné dormir et puis le lendemain, on a refait un autre mouillage, une autre façon de mouiller l'ancre. Donc l'ancre principale, la Rockna, on l'a couplée avec la troisième ancre. La troisième, ouais, avec une CQR. Donc on a mis une CQR devant, 10 mètres de chaîne, ensuite la Rockna et ensuite encore 60 ou 70 mètres de chaîne derrière. Voilà. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les fonds marins à cet endroit-là, c'est de la vase. Donc, quand on a tiré très fort en mettant l'ancre, on pensait que ça tenait. Mais avec 40 nœuds de vent, l'ancre s'est enfoncée, jusqu'à ce qu'elle touche la roche. Et puis là, ça s'est décroché. Voilà. Donc, on ne connaissait pas le fond marin. Et cette situation a duré quand même 3 jours. Hein. Ouais. On est resté 3 jours où il y avait des rafales. Les plus hautes étaient à 40-45 nœuds de vent. Puis toute la journée, c'était 30 nœuds de vent. Ouais. Donc au bout de 3 jours, on a pu rentrer. Direction Phuket, voilà. On a pu reprendre la route. Voilà, ça c'était... C'était la première grosse frayeur, oui, voilà. on peut le dire. Hein, c'était normal. au tout début qu'on naviguait, donc c'était quand même impressionnant. Mm. Ensuite, il y en a eu d'autres. Quand on est parti pour faire le rallye en Malaisie, ça s'appelle le rallye malaisien, East Malaysia Rally. Southeast Asia, ouais, voilà. Un truc comme ça. Ouais. Donc on fait la Malaisie et un petit bout d'Indonésie aussi. Puis devant les villes en Indonésie, c'est assez pollué, les fonds marins, mais ça on ne le savait pas. Donc au milieu de la nuit, rebelote, 30 nœuds de vent. Et là on était environ une trentaine de bateaux et on entend à la radio Javern, you're drifting, drifting. Donc on dérape. Et là on slalom entre les bateaux, on les évite. Les gens se tirent pour nous laisser passer et tout. C'était assez épique. De nouveau de nuit, de nouveau dans des conditions à la con, quoi. Voilà, on a remis encore une fois la deuxième ancre. Là on a remonté. On a remonté la chaîne. Et puis au bout, il y avait
un sac de toile, là, de sac de riz, Ouais, qui exactement. était planté dans l'ancre, voilà. Ouais. Donc tenue, nulle. Tenue zéro, et pourtant on avait tiré, quand on est arrivé au mouillage, tout tenait bien, et puis bon, le vent a fait que ça a décroché, quoi. Donc là, ben voilà, c'est une deuxième frayeur, on va dire. Ouais. Bon, il y en a eu plusieurs, hein, mais on se rappelle pas de toutes, hein, Ouais. parce qu'il y en avait quand même pas mal. L'île Papillon. Ah oui. Tioman. À Tioman, ouais, la Malaisie. Malaisie, soirée sympa sur le bateau du copain, tout était, le vent était prévu, on se met à l'abri derrière une île, enfin derrière une passe, bien protégé. Et puis on rentre du bateau copain légèrement éméché. Légèrement, ouais. Va-t-il pas que le compte vent il nous fait 180 degrés, donc on se le prend dans l'autre sens, pas d'abri, les grosses vagues. Et puis, comme le bateau a tourné, derrière nous, il restait une trentaine de mètres, puis il y avait le corail, Ouais. et le plateau de corail. Donc, Et rebelote, 40 nœuds de vent, hein, ouais. Et puis les vagues. oui, alors là, le problème, c'est qu'il y a eu des vagues, donc d'énormes vagues. Et puis on avait beau mettre, là on avait quand même rajouté, on était à peu près à 80 mètres de chaîne dans du 4-5 mètres de fond. Hein. Et puis le fait des vagues ils font décrocher l'ancre, et puis l'ancre glisse très légèrement comme ça. Donc alarme de mouillage, surveillance, moteur en route. Ça a duré 1 ou 2 heures, ça. Ouais, ça n'a pas duré trop longtemps, Ouais. mais on a quand même fini à 15-20 mètres du corail. On a quand même glissé un tout petit peu. Et puis, à la fin de cet épisode, le vent est tombé. Le bateau s'est tourné, il s'est mis travers au vent. Donc, le kata, vraiment, alors, il allait vraiment pas sympa. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? T'as tout dégueulé ton repas. Tout est ressorti. Fin de l'adrénaline, fin de la zone de stress. Et puis, là, j'ai tout rendu à Neptune, ce qu'on avait pu avoir. Voilà. Là, Puis il y avait aussi quelques bateaux autour de nous où les gens avaient laissé leur dinghy derrière, s'est retourné. Les dinghies se sont retournés, ouais, en effet, c'est Voilà, ça. Oh là là, enfin bon, bref, encore une aventure. Ouais. On finit le rallye et on décide de se diriger en direction de Bali. Ah oui. Ah oui. Bali, le truc touristique et tout, génial. On part, donc on était au Sulawesi. Et puis on Indonésie. part, Indonésie, ouais, on part sud, plein sud, direction Bali. Je prends la météo, tout est nickel. 3 jours de nave, rien de spécial, du 15-20 nœuds, magnifique, porte grande ouverte. Les coussins partout, des bleus, hein, Ouais, nouveau, c'était au tout début, encore une fois. vraiment des bleus. Ouais. Et puis, le vent monte en cours de route Et il change de direction. et il change de direction. Donc, c'était vraiment un vent de travers, au pré, en gros, travers, pré. Et puis, ça monte à plus de 40 nœuds. Et les vagues, mais des vagues monstrueuses. Ouais. Parce qu'on était près des côtes. On arrivait au large. Hein. Et là, vraiment des vagues, du 4-5 mètres de haut, vraiment des gros trucs. Et puis comme ça venait de travers, hein, je peux rajouter Oui, ça, oui, vas-y, comme ça vas-y. venait de travers, la vague passait du côté bâbord et passait par-dessus le bateau. Donc, bien entendu, tout le cockpit était inondé. Moi, j'épongeais tant bien que mal avec ce que je pouvais, que j'avais trouvé comme serviette de bain et tout. Mais c'était dantesque. Bref, à ce moment-là... Fermer la porte. Non, on l'a même pas fermé Non, on parce l'a que pas encore toi là. tu devais gérer le bateau. Ouais. Donc les vagues continuaient à rentrer dans le cockpit. Pour finir, tu as dit on va changer de direction. Ouais, hein. c'est là que j'ai pris la décision. Ça a duré combien de temps ça a duré 3-4 heures, ouais. 4 heures, ouais. Et puis là, je dis non, Bali, on oublie. La carte, badaboum, et puis on fait 90 degrés, 90 degrés, et on part direction Belitung. Belitung, Indonésie,
Pour avoir le vent dans le dos. Pour avoir le vent dans le cul, enfin le mieux, beaucoup mieux, ainsi que les vagues et tout ça. Donc changement de cap, il y avait encore un bateau copain qui lui allait aussi sur Belitung, j'ai réussi à l'avoir encore en VHF. Je lui dis on arrive, on te suit, on arrive derrière. Voilà, fin de la communication, on a juste pu passer le message. Donc lui savait qu'on arrivait derrière. Le vent n'a pas changé, mais par contre beaucoup plus confortable et c'était pleine lune à ce moment-là, je me rappelle, c'était pleine lune. Et puis là, on avait les vagues dans le cul, donc, mais les vagues, je me retournais au cockpit, je regardais derrière, je voyais pas le sommet de la vague. Hein. Voilà, donc c'était des trucs monstrueux. On avait, là on a eu le temps de réduire la voilure, on a eu le temps de fermer la porte, d'éponger, de rentrer tous les coussins, enfin toutes ces choses-là à faire en même temps. Et puis, j'avais désactivé le pilote, parce que j'ai dit, mais le pilote, il est incapable de tenir dans une force pareille. Donc, je barrais à la main. Et puis, arrivé un moment, j'avais les mains dans un état catastrophique, j'avais des ampoules et tout. Je dis, Corinne, il faut qu'on fasse quelque chose. Toi, tu avais pris un petit moment, il me semble, aussi. Ça allait, voilà. Et puis au bout d'un moment, je dis, stop, on remet le pilote en route. Je remets le pilote en route et ce con de machin, il barre 100 fois mieux que moi. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, dans toutes les conditions, on a toujours utilisé le pilote. Il ne nous a jamais lâchés. C'était... À la main, c'était pas possible. Le pilote, il y a un système gyroscopique qui compense à l'avance les vagues et tout ça. C'est fabuleux, quoi. Voilà. Voilà, le soleil se lève sur l'île de Belitung. Tout ça après 6 jours de navigation. Allez, juste un peu fatigué. Que dire de plus? La mer s'est vachement calmée, on commence à être protégé de l'île là. Puis ouais, voilà, une nouvelle expérience dans le livre des expériences. De passer une semaine en mer non-stop. C'était pas prévu du tout, hein. On devait faire 3 jours et puis voilà, le vent a décidé autrement. Donc on s'est retrouvé à Belitung, aussi une belle région magnifique où on a eu beaucoup de plaisir. Ensuite, comme haute tempête, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu plusieurs, mais peut-être pas aussi dramatiques que celle qu'on vient de vous raconter. À Zanzibar, qu'est-ce qu'il y a eu à Zanzibar? Derrière la petite île avec le vent à tourner. À Chapoigny. Ouais. Ouais. Là, la même chose, protégé derrière une île, dans le sable, tout était bien, et le con de vent tourne de nouveau, 280 degrés. On se retrouve cul à l'île. Mais là, là, c'était bon. On avait un peu plus d'expérience, donc on savait très bien ce qu'il fallait faire. Donc, relever le mouillage, moteur, s'éloigner de 50 mètres de plus, voilà, remouiller. Refaire le mouillage et tout ça avec 35-40 nœuds de vent. Et puis attendre que ça passe, quoi. Voilà. L'avantage, c'est que ces petits orages qu'on vous raconte là, c'est que ça durait jamais des heures et des heures. Donc ça durait 1 heure, 2 heures, puis après ça s'arrête. Ça semblait long. Oui, sur le moment. Hein, sur le moment, mais en fin de compte, non, c'était... Et c'est clair que maintenant, avec le recul, ça semble beaucoup moins violent. C'est vrai. Ça aussi. Ouais. Ensuite, l'Afrique du Sud, allez, ça c'est aussi une très grosse... Ça, on vous l'a déjà raconté, ça c'est vraiment tempête, ça c'était vraiment violent. Ouais. C'est vrai qu'on en a parlé dans les épisodes Oui, on en a précédents. déjà parlé, donc on va pas remettre la compresse. Ouais. C'était fort pendant une journée. Pendant 24 heures. Pendant 24 heures, voilà. Enfin bref, voilà le sujet un petit peu des tempêtes. Donc du coup, il y a quoi? Il y a 5 tempêtes sur 7 ans de navigation. C'est celle qu'on se rappelle, ouais. Ouais, de celles qu'on se rappelle, c'est vrai. Il y en a certaines qu'on a... Pour ça, je trouve que le cerveau, il est extrêmement bien fait parce que toutes ces choses horribles,
Il est sélectif. Voilà, on en garde Donc, quelques-unes, ouais. mais on en oublie beaucoup. Donc, Il y en a eu encore quelques-unes, bon, on s'en rappelle plus. Parce non, que- mais voilà, quoi. Mais bon, allez, en gros, ça en fait 5 sur 7 ans. Si on en a oublié 2, ça fait, allez, une par année. Voilà. C'est vrai. Bon, la rubrique des casses, diverses et variées du bateau. Ouais, ouais. La liste est longue. Ouais, mais là, on l'a fait courte. On a pris vraiment les trucs les plus gros. Ben, le premier gros truc, c'était l'hélice. Oui, t'as perdu l'hélice. On a paumé l'hélice. C'est pas toi qui as Non, perdu. vraiment, enfin, c'est le bateau qui a perdu, mais c'est erreur de montage du chantier. Ben ça, c'était au tout début. Ouais. Là, on paume une hélice et puis... bah, on s'en est pas rendu compte tout de suite. On tournait sur 2 moteurs, il y avait du vent, il y avait... Ben, c'est quand on a voulu se mettre au mouillage, je te dis, mais le bateau, il tire pas d'un côté. Il réagit pas comme habituellement. Ouais. Donc, t'es descendu sous l'eau, puis tu dis, oh merde, il y en a plus d'hélice. Il manque une hélice, boum. Donc on a cru qu'on l'avait perdu Là. à ce moment-là. Donc t'as mis ton matériel de plongée sous-marine et t'as commencé à faire des cercles avec une ficelle tout autour, en agrandissant de plus en plus le cercle pour essayer de trouver cette hélice parce qu'on avait la chance d'être dans du sable. Ouais. Puis on l'a jamais trouvé, hein, cette Non, mais hélice. c'est pas là qu'on l'a perdu, hein, Non. c'était bien avant. Ouais. Voilà, ben bon, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Donc ça c'est des petites plaisanteries qui coûtent un certain prix quand même. Hein, Et de temps, Et de temps, ouais. Ah bah oui, c'était... parce que... Le prix, ça c'est une chose, ouais, mais le temps de la commander, de la recevoir, de dédouaner, c'est vraiment C'est une c'est galère. chaque fois 2, 3 semaines, 1 mois. Ouais. Bon là, on était dans une marina à ce moment-là. Oui, hein. on Ouais. était à... En Malaisie, les Malaisie. marinas, elles sont pas chères du tout. Ouais. Et puis l'avantage, c'est des zones amarrées, donc des mers amarrées. Donc sur la plage, pour remonter l'hélice, il y a des vidéos à ce sujet. Hein, on avait publié tout ça. Mais avantage, on n'avait pas besoin d'avoir une grue, etc. Il suffisait d'aller sur la plage, d'attendre que la marée descende et puis de faire le travail, quoi. Voilà. Ouais. Ah bah, une petite anecdote. Je me rappelle quand on était sur la plage, il y a beaucoup de Chinois hein, en Malaisie qui vont en vacances. Puis bon, forcément, ils sont un peu curieux, ils tournent autour du bateau, ils regardent. Et il y a vraiment des gens culottés qui commencent carrément à grimper sur la jupe arrière et à venir se prendre en photo, des selfies. Et moi, je sors, mais je dis, mais vous faites quoi là? Vous croyez où? Ici c'est notre maison, vous pouvez pas vous installer comme ça, monter à bord. Oh sorry. Alors les Chinois, alors merci. Hein. Alors c'est pas des gens qui sont faits comme nous. Hein. Ils ont aucune gêne, mais aucune. Ah, il y a le SPI qui est tombé. Ah oui, en navigation. En Ouais. navigation, joli, 20 nœuds de vent, il me semble, de tête, comme ça. Il y avait Moi je crois environ- pas autant. Allez, 15 nœuds de vent. 16, 18 nœuds, ouais. Bon, bah, c'est... Parce que j'entends encore que tu me disais, ouais, 16 nœuds, 18 nœuds, ouais, le SPI va super bien. Et puis d'un coup, Chou. tout Non, est alors, tombé. C'est le coup de frein à main sur le bateau, vraiment l'impression que ça fait, c'est vraiment un coup de frein à main sur le... Et heureusement, aucune déchirure, on a pu le récupérer, ça a mis du temps, plein de flotte et tout. On a tout pu le récupérer. Donc un SPI au-delà de 15 nœuds, non. Oui. C'est fini. Tiens, il y a une voile suivante qui va arriver à ce sujet-là. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu encore? On a le Genak qui a lâché, la drisse de Genaker qui a lâché, Ouais. de nuit. De nuit, dans une traversée. Ouais, dans une traversée où là, j'étais tout le remonté, posé sur le trampoline, attaché, et puis... Quand tu dis remonter, ça veut dire qu'il y a une partie qui est dans l'eau. Voilà, une Et- grosse partie qui était dans l'eau. Ouais. Et puis, on m'a remonté sur le trampoline, attaché, et puis voilà, quoi. On a eu un petit souci cette nuit, il y a le Genaker, la drisse de Genaker qui a lâché. Donc il y a tout qui est parti dans l'eau, il a fallu le récupérer. C'était un petit peu sportif, mais ça allait, hein, donc tout s'est bien passé. Et ce Geneker, on l'a remis aussi 4 ou 5 jours après, lorsqu'on est arrivé à destination, c'était aux Maldives.
Et là, on l'a remonté parce que Michel voulait le monter en pleine mer, mais moi j'ai dit non. Niette. Il fallait monter en tête de mât et tout ça. Les vagues à ce moment-là étaient assez puissantes, donc on a navigué sans Genecker. Hein. Ouais, la drisse avait cassé. Ouais, qu'avec le génois. Qu'avec le génois. Ça va aussi. Hein. La GV qui se déchire. Ah ouais, ça c'était au bout de 6 ans. Ouais. Ouais. Alors, docteur? Eh ben voilà quoi, c'est décousu, le fil est cuit. Ouais. Donc nous allons voyager seulement avec le 3e riz, puisque le bouquet est encore bien. Voilà, on a la grand voile qui se déchire. Enfin non, elle se déchire pas, c'est les coutures qui lâchent. Au 2e riz, la couture a lâché sur toute la longueur. Oui. Le fil, ma foi, oui, les fils, ils ont des protections UV, mais oui, non. Un certain temps. Un Hein. certain temps, ouais. Et là, pour moi, c'était impossible de réparer cette couture parce que c'est vraiment au milieu de la voile, en travers. Et dans ma machine, elle coud très bien. Hein. Vraiment, je peux coudre des tissus très épais, mais à cet endroit-là, c'est impossible. On ne peut pas passer toute une voile dans un tout petit trou comme ça. Donc là, il faut des machines industrielles. Donc voilà. On a continué notre voyage de Madagascar jusqu'à Richards Bay en Afrique du Sud. Qu'avec le 3e riz. Ouais. 3 riz dans la grand voile. 3 riz dans la grand voile. Et il y a des jours où il n'y avait pas de vent. Hein. Génois, Genaker, pour amener justement le problème suivant, où les sous-barbes ont lâché, donc vidéo de nouveau disponible, où les pièces à l'avant qui tiennent le bout de dehors se sont désolidarisées de la coque avant, de la pointe avant. Ça s'est arraché. Pourquoi c'est arrivé? À cause de toi. Ouais, à cause de moi, c'est vrai. Ben, comme on avait que 3 riz à disposition, on ne pouvait pas mettre plus de toile. J'ai dit, bon, ben, on compense avec le Genac. Et puis, 20 nœuds, il a bien tenu. 25 aussi. 30, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout. C'est pas une voile faite pour des forces de vent pareilles, mais on était relativement portant, ça allait bien. Mais il y avait vraiment des contraintes énormes sur ces éléments. C'est ce qui nous a aussi fait... Bon, on a tout réparé ça en Afrique du Sud. Hein. Voilà le nouveau renfort de la pointe avant. La réparation est terminée. Voilà le résultat final de la réparation des pointes avant, avec peinture et tout, quoi. Voilà, c'est tout beau, tout neuf. Renfort carbone à l'intérieur et tout, et du coup on a enlevé l'enrouleur de Genac pour monter sur un câble de torsion, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça, ces enrouleurs de torsion câblés. Et puis ça nous permet aussi d'être beaucoup plus léger au niveau contrainte et pouvoir descendre le Genac en cas de problème. Voilà. La suite, c'est le Genac qui a explosé. Ah ouais. Suite au mauvais remontage de Sparcraft en Afrique du Sud. Ouais, l'entreprise qui nous a réinstallé notre Genaker avec ce nouveau système d'enrouleur.
Ils ont fait une erreur en tête de mât. Hein. Et puis, du coup, le Genac, il est parti à la mer et puis c'est tout déchiré. Ouais. Bon, c'était une voile qui avait quand même 6 ans. Même qu'on avait fait recoudre toutes les coutures, cet accident a provoqué une déchirure parce que forcément la voile, elle s'est toute déformée et puis prise au vent et puis déchirée. Quoi. Elle a éclaté. Voilà. Et là, on arrivait à... Ouais, et puis pour dire, l'entreprise a jamais voulu payer quoi que ce soit pour nous rembourser, alors que c'était une erreur de leur part de montage. Ouais. Bref. Pièce qui a malheureusement lâché pendant notre petite navigation, mais bon, il l'avait simplement accroché avec du dynéma et puis il l'avait passé dans le trou. Et puis le trou avait des bavures, donc c'est clair que ça n'a pas du tout... Ça n'a pas du tout tenu. Donc voilà le problème qui s'est passé avec notre Genaker. Et puis la voile est morte. Donc le Genaker est mort, là il est complètement déchiré. Ouais, on n'a pas épilogué là-dessus. Ouais. C'est comme ça, et puis voilà. Tout le reste du boulot par contre avait très bien été fait. Mais ce dernier raccord qu'ils ont fait en tête de mât, ils se sont complètement loupés et puis ils ont mis du dynéma qui s'est sectionné et puis voilà. Oui, donc commande d'un nouveau Genaker. Je corrige les mesures, j'en profite vu qu'on doit la commander une nouvelle, donc ça devient un code 0 avec un peu plus de 70 mètres carrés monté sur cet emmagasineur, voilà, je cherchais le nom. Magnifique voile et puis depuis là tout a bien été. Ouais, tout va bien depuis là. Je contrôle, est-ce qu'on a cassé encore autre chose? Mais on a cassé plein de choses. Mais oui, mais là on vous parle des plus gros trucs qu'on a cassés. Bon, on n'a pas parlé du Cell Drive. Cell Drive, mais, oui. Là, on l'a pas parlé aujourd'hui, mais on en a parlé dans un autre épisode quand on évoquait toute notre balade depuis notre départ. Je crois qu'on en a parlé. Oui, entre les Maldives et les Seychelles. Voilà, ouais. Donc on va pas reparler de ça. Mais bon, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a les petites pompes, il y a énormément de pièces qui cassent. Sur des manies qui cassent, comment ça s'appelle ce truc là-bas qui s'est arraché? C'est une poulie de pont. Voilà, une poulie de pont, des poulies de pont qui s'arrachent, des manies qui pètent. Il y a des contraintes énormes. Avantage, de nouveau, avantage de ce bateau, on n'a pas de vaigrage, rien, donc tout est visible, tout est facilement atteignable, facile à réparer également. Ça arrive sur un bateau de commerce habituel, vous êtes bon pour tout démonter l'intérieur, pour accéder suivant à quelle pièce vous voulez, quoi, voilà. Sans faire de pub. Ouais. Puis les petites cases, ma foi, c'est quoi? C'est des pompes de cale, le macérateur de toilettes, puisqu'on a des toilettes électriques. Qu'est-ce qu'il y a? Des robinets, des milliers de petites choses comme ça, que ça n'arrête pas. Ça, c'est normal. C'est du matériel qui s'use. C'est du consommable. Voilà, du consommable. C'est du consommable. Voilà. Et puis, faut faire face, et puis il faut toujours en avoir en réserve. On a des pompes de cale en réserve, je crois 4 ou 5 pompes de cale, des flotteurs de pompes de cale. On a tout ce qu'il faut à disposition. Et puis, il y a aussi toute la partie entretien moteur. Donc, il y a aussi des pièces qui cassent sur les moteurs, qui s'usent, ce qui est tout à fait normal. Et puis il faut en tenir compte, quoi, voilà.